Bonjour, bonjour, bonjour. Notre Dieu est bon, il est redoutable, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes ensemble pour la lecture biblique. Amen, amen. Que Dieu, dans son amour, bénisse tout un chacun. Nous allons prier. Nous te louons, Seigneur Dieu, notre roi, pour ta bonté, ta fidélité et ton amour qui est au-dessus de tout. Merci, Seigneur, pour ce temps que tu nous accordes, vraiment dans ton amour. Nous nous recommandons à toi et nous recommandons ces moments à toi. Merci pour ta vie en nous. Merci, Père, parce que tu es celui qui a un plan merveilleux pour chacun de nous et pour chaque membre de nos familles. Laisse que l'honneur et la gloire montent à toi. Merci pour l'œuvre de Golgotha dans nos vies et merci pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre éternelle pour agir et pour parler dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Nous allons ensemble lire 1 Chronique chapitre 15, Amos chapitre 9, Jacques chapitre 2, les psaumes 118 de 19 à 29, les proverbes 28 de 3 à 5. Alors, nous commençons par 1 Chronique chapitre 15. 1 Chronique chapitre 15. Nous lisons, il y a 29 versets. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Alors, 1 Chronique chapitre 15. David s'est bâti des maisons dans la cité de David. Il prépara une place à l'arche de Dieu et dressa pour elle une tente. Alors David dit, « L'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire les services à toujours. » Et David assembla tout Israël à Jérusalem pour faire monter l'arche de l'Éternel à la place qu'il lui avait préparée. David assembla les fils d'Aaron et les Lévites, des fils de Kehat, Uriel, le chef et ses frères 120. Des fils de Merari, Asaja, les chefs et ses frères 220. Des fils de Gershom, Joël, les chefs et ses frères 130. Des fils d'Elishaphan, Shemaïja, les chefs et ses frères 200. Des fils d'Hébron, Eliel, les chefs et ses frères 80. Des fils d'Uziel, Aminadab, les chefs et ses frères 112. David appela les sacrificateurs Tsadok et Abiatar, et les Lévites Uriel, Asaja, Joël, Shemaïja, Eliel et Abinadab. Il leur dit, « Vous êtes les chefs des familles des Lévites. Sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel du Dieu d'Israël. Parce que vous n'y étiez pas la première fois. L'Éternel notre Dieu nous a frappés, car nous l'avons pas cherché selon la loi. » Les sacrificateurs et les Lévites se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel du Dieu d'Israël. Les fils des Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. Et David dit aux chefs des Lévites de disposer leurs frères des chantres avec des instruments de musique, des luttes, des harpes et des cymbales, qu'ils devaient faire retentir des sons éclatants en signe de réjouissance. Les Lévites disposèrent Éman, fils de Joël, parmi ses frères, Asaph, fils de Bérekia, et parmi les fils de Merari, leur frère Étan, fils de Couchkaja. Puis avec eux leurs frères du second ordre, Zacharie, Ben, Jaziel, Shemiramoth, Jériel, Uri, Eliab, Benaja, Maaseja, Matitia, Eliphélé, et Mikjena, et Obed-Edom, et Jéhiel, les portiers. Les chantres Éman, Asaph et Étan avaient des cymbales d'airain pour les faire retentir. Zacharie, Aziel, Shemiramoth, Jéliel, Uni, Eliab, Maaseja et Benaja avaient des luttes sur Alamoth. Et Matitia, Eliphélé, Mikneja, Obed-Edom, Jéhiel et Azaria avaient des harpes à 8 cordes pour conduire les chants. Kenania, chef de musique parmi les Lévites, dirigeait la musique car il était habile.
Bérékia et Elkana étaient portiers de l'arche. Shebania, Josaphat, Nathanaël, Amasaï, Zacharie, Benaja et Eliezer, les sacrificateurs, sonnaient des trompettes devant l'arche de Dieu. Obed-Edom et Jékija étaient portiers de l'arche. Arrivée du coffre sacré à Jérusalem. David, les anciens d'Israël et les chefs de milliers se mirent en route pour faire monter l'arche de l'alliance de l'Éternel depuis la maison d'Obed-Edom au milieu des réjouissances. Ce fut avec l'assistance de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel et l'on sacrifia 7 taureaux et 7 béliers. David était revêtu d'un manteau de bisus et il en était de même de tous les Lévites qui portaient l'arche, les chantres et les Kénaniens, chefs de musique parmi les chantres. Et David avait sur lui un éphod de lin. Tout Israël fit monter l'arche de l'alliance de l'Éternel avec des cris de joie, au son des clairons, des trompettes et des cymbales, et en faisant retentir des luttes et des harpes. Comme l'arche de l'alliance de l'Éternel entrait dans la cité de David, Milcal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser, elle le méprisa dans son cœur. Alléluia. C'est la parole de l'Éternel. Nous allons, bien-aimés dans le Seigneur, dans les livres de Amos chapitre 9. C'est le dernier chapitre. Alors, Amos chapitre 9. 5e vision. Je vis le Seigneur qui se tenait sur l'autel, et il dit, frappe les chapiteaux et que les seuils s'ébranlent, et brise-les sur leur tête à tous. Je ferai périr les restes par l'épée. Aucun d'eux ne pourra se sauver en fuyant. Aucun d'eux n'échappera. S'ils pénètrent dans le séjour des morts, ma main les en arrachera. S'ils montent aux cieux, je les en ferai descendre. S'ils se cachent au sommet du Carmel, je les y chercherai et je les saisirai. Si c'est des robes à mes regards dans les fonds de la mer, là, j'ordonnerai aux serpents de les mordre. S'ils vont en captivité devant leurs ennemis, là, j'ordonnerai à l'épée de les faire périr. Je dirigerai contre eux mes regards pour faire du mal et non du bien. Le Seigneur, l'Éternel des armées, touche la terre et elle tremble, et tous ses habitants sont dans les deuils. Elle monte tout entière comme le fleuve, et elle s'affaisse comme le fleuve d'Égypte. Il a bâti sa demeure dans les cieux, et fondé sa voûte sur la terre. Il appelle les eaux de la mer, et les répand à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. Les jugements des coupables, c'est le titre, excusez-moi. N'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens, enfants d'Israël, dit l'Éternel. N'ai-je pas fait sortir d'Israël du pays, n'ai-je pas fait sortir Israël du pays d'Égypte, comme les Philistins des Caphtor et les Syriens des Kir? Voici le Seigneur l'Éternel a les yeux sur les royaumes coupables. Je les détruirai de dessus la face de la terre. Toutefois, je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob, dit l'Éternel. Car voici, je donnerai mes ordres et je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue avec les cribles sans qu'il tombe à terre un seul grain. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Ceux qui disent « le malheur n'approchera pas, ne nous atteindra pas ». Après la catastrophe, en ces temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines et je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède les restes d'Édom et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel, qui accomplira ces choses. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule les raisins, celui qui répand la sémence, où le mou ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines.
Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront les jardins et en mangeront les fruits. Alléluia. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Les dieux de restauration, les dieux de restauration. Les dieux qui nous redonnent ce que nous avions perdu. Les dieux qui nous redonnent l'héritage que nous avions envoyé dans les terres étrangères. L'héritage que l'ennemi a volé. C'est Dieu-là qui restaure toutes les choses. C'est lui qui parle, qui a parlé à Israël et qui nous parle encore aujourd'hui parce qu'il est capable de faire de grandes choses dans chacune de nos vies. Alléluia. Nous allons passer, bien-aimés, dans les livres de Jacques. Jacques au chapitre 2. Jacques chapitre 2. N'est pas agir avec partialité. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception des personnes. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur, et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises? Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous avilissez les pauvres. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mais si vous faites exception des personnes, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous les commandements. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a fait miséricorde. Pour qui n'a fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. La foi et les actes. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle les sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Alléluia, il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut le messager et qu'elle le fit partir par un autre chemin?
Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres, elle est morte. Alléluia. Nous avons la foi, mais nous devons montrer les œuvres de cette foi. C'est ce que Paul veut nous dire. Nous n'allons pas dire, chanter, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. J'ai la vie de Dieu à moi, mais il n'y a pas des œuvres. On ne marche pas dans la crainte de Dieu. On ne fait pas ce que Dieu nous demande de faire. Ça, c'est contraire à ce que la Bible nous dit. Nous croyons, mais nous devons vivre aussi ce que nous sommes en train de croire. Amen, amen. Nous allons passer dans les psaumes. Alors, les psaumes 118, les psaumes 118. Nous allons lire du verset 19 au verset 29, donc jusqu'à la fin. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entre les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. Alléluia. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde les saluts, ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens, amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai, mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Alléluia. Louez l'Éternel car il est bon et car sa miséricorde dure à toujours. Que Dieu soit honoré pour sa parole. Alléluia. Nous allons finir par Proverbes. Dans les livres de Proverbes. Alors, Proverbes chapitre 28, voilà, c'est le dernier chapitre. Nous allons lire les versets 6 et 7. Il y a un piège dans les péchés de l'homme méchant, mais le juste triomphe et se réjouit. Le juste connaît la cause des pauvres, mais les méchants ne comprennent pas la science. Alléluia. Dieu justifie les justes et nous sommes justes. Ce n'est pas parce que nous faisons de bonnes œuvres, mais nous sommes justes parce que Jésus-Christ nous a justifiés par son sang à la croix de Golgotha. Alléluia. Que Dieu bénisse tout un chacun, que Dieu bénisse nos familles dans son amour. Vous qui nous suivez sur Facebook et vous qui nous suivez sur YouTube, soyez richement bénis. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole, pour ces courts moments, Seigneur, dans ta présence, comme David pouvait le dire un jour dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Seigneur Dieu de gloire, 1 minute dans tes parvis, dans ta présence, vaut mieux que une journée ailleurs, vaut mieux que 1 mois ailleurs, vaut mieux que 1 année ailleurs. Éternel Dieu, merci parce que tu nous as accordé ces temps. Éternel, merci pour nos cœurs en contact de ta parole et tu nous fais du bien. Laisse que l'honneur et la gloire monte à toi et à toi seul, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez richement bénis. On se donne rendez-vous pour la prochaine lecture biblique. Soyez bénis. Au revoir.